demain. Rafinha a annoncé la couleur et Rafinha a annoncé que la batte Argentine sur et en dehors du terrain. Ça continue vagabondage là-dedans. Qui j'en dit ou elle battre Argentine dehors terrain? Ça veut dire qui ça? Vous comprenez? Et nous connaissons tout ça qui traverse Brésil-Argentine, violence qui est dans le stade. Et nous sommes jetés un match éliminatoire mondial 2022. Brésil-Argentine, ça n'a pas fini. Jusqu'à match, ça n'a pas jamais joué. GFT. Bon, on se songe ça. La FIFA, aussi étonnant que cela puisse paraître, la FIFA n'a pas jamais dit rien sur match ça. Et l'autre Brésil-Argentine encore, t'es gan pile violence avant le match a commencé. Si je ne pas trompé, c'est dernier match là. Match qui l'Argentine bat 1-0. Et donc, son match qui va jouer, son atmosphère vraiment, c'est moi qui peux utiliser pour ne pas dire violence. Parce que ces temps-ci, Brésil-Argentine, toujours il y a une tension entre fanatiques. Et ça se comprend parce que deux équipes sont très proches en termes de niveau. Deux équipes sont très proches en termes de palmarès. Ça me le dit par là. Oui, Brésil a plus Coupe du Monde, mais l'Argentine a plus Copa América. OK? D'ailleurs, l'Argentine, c'est sélection champion plus toute compétition confondue. OK? L'Argentine a plus titres en termes de quantité que Brésil. Brésil a plus Coupe du Monde et c'est plus gros palmarès là, nous sommes d'accord. Mais c'est deux équipes qui sont très proches en termes de palmarès et très proches tout en termes de bilan. Nous allons gagner pour nous parler de ça en dans l'émission. Mais maintenant, jouer sans Messi pendant l'équipe là, sont l'autre bagaille. Et Argentine prouvait qu'elle est capable de jouer dans le pire haut niveau sans que Messi pendant l'équipe. Parce que les bat Uruguay avec qui ça? Ils battent Uruguay en Uruguay. Ils battent Uruguay pendant Uruguay pas gagne 15 joueurs majeurs qui blessés. Tout le monde Uruguay était là. Ils battent Uruguay pendant que le Kembe équilibré. Et je pense que c'est plus gros force l'Argentine. L'Argentine son équipe pendant la attaquer, même sous le ballon, même pas sur qui dernier fois l'Argentine pour un goal contre-attaque. Comment l'Argentine un goal de la construction du jeu. Quand vous comprenez ça, m'a dit, hein? Mais comme si l'Argentine attaque ou prend ballon, faut contre-attaque sous lui, ou l'Argentine goal, pas sur qui l'aime ou on bagaille comme ça fait. Si menti, de Brésil sous 4 matchs de l'Argentine goal. Brésil a le Copa América, Argentine a le Copa América, il prend un seul goal. Goal, il prend son goal au jeu. Argentine-Équateur. Ça veut dire que l'Argentine, sur le plan défensif, schéma défensif Argentine, il est bon. Il est bon. En pile, plan de jeu et défensif équipe Argentine, sont une équipe qui est très solide et équilibrée. Mais maintenant, on a toujours plein parce que il y a un pile coup qui baille. Mais coup qui baille, c'est le football sud-américain. Éliminatoire, Coupe du Monde surtout, dans la zone Amérique du Sud, dans le Bayam douce. Et quelle que soit la confrontation, toujours gagne pas l'empile. Est-ce que c'est parce que c'est latin ou ça au chaud? Et j'ai l'impression qu'on orgueil entre eux, ils ne battent l'autre battre. Son bail est purement régional et pour ne pas dire qu'il est purement continental. C'est-à-dire dans le bloc ça, ils ne battent l'autre battre. Donc chaque fois qu'ils ont joué avec l'autre, c'est la guerre quasiment. Nous sommes Argentine, Uruguay, c'est comme ça toujours. Match très haché avec un pile faute, avec possiblement des cartons rouges. Donc match Argentine, Uruguay qui se passe là, il n'est pas dérogé à la règle là. Maintenant, mon problème avec le plan offensif de l'Argentine. J'estime que les arrières latéraux n'ont pas véritablement overlappé. Donc, ça vient faire que le plan défensif équipe là solide, mais sur le plan offensif, ça laisse à désirer. Bon, est-ce que c'est parce que Messi pas là? N'estimez que il manque Julián Alvarez dans des situations idéales. Mais pour moi, le Brésil a le même problème avec l'Argentine. Il est tellement défensif que sur le plan offensif, pas de plan vraiment. Sur le plan offensif, c'est presque individualité qui a parlé. Là, pour une équipe tant que Brésil, il y a Rafinha dans le terrain, il y a Vinicius qui est à gauche, et puis en pointe, il a joué avec Joao Pedro, qui vient de la Colombie. Et je ne sais pas si monsieur a retourner avec Joao Pedro. Quand nous parlons de composition probable Brésil et l'Argentine, il vient faire qui ça? Il vient faire que
Moi-même, football brésilien, me remè garder, hein. C'est des arrières latéraux qui ont monté. C'est des demi-offensifs très créateurs, capables de passer sur les ailes et dans l'axe. Et c'est des attaquants extrêmement dangereux. Moi, t'as dit ça pendant la retransmission avec Ado. Brésil, plus gros faiblesse, c'est que il n'y a pas un attaquant qui fait peur. On parle d'attaquant de pointe qui fait peur. C'est-à-dire que les boules là dans pied un tel, ou bien même s'il pas dans pied un tel, ou à veiller un tel. Brésil, dans la situation qu'on y a là, c'est Joao Pedro qui attaquant de pointe. Attaquant Brighton. Brésil 94-2002, hein, attaquant de pointe, il pas dans Brighton. Et soit elle cherche un pointe, ou pas besoin d'une pointe de référence qui de nationalité brésilienne, malheureusement. Ou qu'a toujours transformé Vinicius en pointe, cap un faux pointe. Ou qu'a toujours transformé Rodrigo comme un pointe, cap un faux pointe tout, qui pas un bon pointe véritablement. Mais soit cherche un pointe dans le Brésil, jodi a là, et Richarlison, Joao Pedro, next ça va pas faire affaire malheureusement. Next ça va même dans le niveau Luis Fabiano. Voire tout à le niveau R9. Malheureusement, et sélection brésilienne a gagné une sorte de pénurie attaquant de pointe actuellement. Il pas seulement attaquant de pointe, les mêmes arrière latéraux tout. Yann Couto pas confirmé dans Dortmund, malheureusement blessé, mais il pas confirmé dans Dortmund. Vanderson bon à Monaco l'a joué bien, mais non, c'est pas Cafou, c'est pas Daniel Alves, c'est pas Cicinho, c'est pas Tinomnan, c'est pas Maicon, OK? Donc faut nous font titan avec Vanderson et Arana à gauche là, Arana pas bail des gages de garantie. Brésil gagne pour moi, Brésil besoin milieu offensif axial. Est-ce que fait Rafinha fait? Le problème de Rafinha, c'est que ce n'est pas un créateur. Rafinha a joué bien dans Barcelone. Et il y a 2 personnes qui aident lui, jusqu'à 3 personnes. Pedri aide dans l'élaboration du jeu. Lamine Yamal aide dans l'élaboration de la provocation. Et puis, parfois, les démarquages de Robert Lewandowski aident de créer espace pour lui. Mais est-ce que dans le Brésil, il a besoin de tout ça? Dans le Brésil, il n'y a pas de Pedri. Dans le Brésil, il y a qui est? Il y a Bruno Guimaraes. Bruno Guimaraes, c'est. Alors, il dit pas de volume. Bruno Guimaraes, c'est pas un organisateur de jeu, c'est un destructeur de jeu. C'est-à-dire que son nègre a pourri organisation offensive équipe adverse. C'est ça Bruno Guimaraes fait. C'est pas un Pedri. Donc, est-ce que ça a un impact sur Rafinha? Parce que, n'a pas dit Vinicius Kleber, mais Rafinha n'a pas eu plus bon résultat parce que ça non dans le Brésil. C'est-à-dire, niveau Rafinha affiché dans Barcelone, c'est pas lui affiché dans le Brésil. Donc, voilà, c'est pour tous les détails qui ont rapport avec le match là. Et quelques anecdotes Brésil-Argentine. Nous connaissons que Brésil-Argentine sont bagailles qui ont une longue histoire derrière lui. Nous allons voir quelques anecdotes. Et en 1990, ça c'est une anecdote. Et Brésil a rencontré l'Argentine dans le Stadio Dele Alpi. Brésil finit premier tour en haut la main. Non pour qui te gagne Costa Rica, qui te gagne l'Écosse, qui te gagne la Suède. Brésil qualifié haut la main en première position. L'Argentine qualifiée dans Madoulé, dans Madébat. Argentine bat. Alors, premier match, l'Argentine perdu devant Cameroun. Deuxième match, là, Argentine fait. Alors, Argentine bat, si je ne m'abuse, équipe URSS là, avec Maradona, Chrétien, Angola, Mel, pendant la défense pour l'Argentine. Et puis, l'Argentine, elle fait match nul avec la Roumanie, 1-1. L'Argentine, Kounia là, qualifiée avec 3 points. À l'époque, une victoire était en valeur de 2 points. Match nul, 1 point, défaite 0 point. Argentine qualifiée comme meilleur 3e. Argentine va rencontrer le Brésil. Match a fini 1-0, but de Canidja à la 81e minute de jeu. Son passe merveilleuse et lumineuse de Maradona qui drive mi terrain Brésil là. Mais anecdote ça, c'est que 14 ans après, en 2004, Maradona dit comme ça, il y a qui t'a aidé l'Argentine battre Brésil. C'était une émission de
en 90, c'est que quand de l'eau était by Branco, de l'eau était qu'on somnifère là-dedans. Et puis, quelques jours après, Branco dit oui, l'elle te boit de l'eau, ça, elle pas de sentir normal. Et puis, Joël Quignou, qui était habite Matsa, son habite français, monsieur pas même fait remarque là. Donc, cette histoire de somnifère, il fait anecdote Brésil-Argentine. Brésil-Argentine en 1957, c'est seul match Pelé fait goal pour Brésil, Brésil perdu. Je vais répéter, Brésil-Argentine le 7 juillet 1957, c'est seul match Pelé fait goal pour Brésil. Dans toute histoire avec Brésil, Brésil perdu. Pelé fait goal dans 51 matchs avec Brésil. 51 matchs différents. Brésil fait 44 victoires, 6 matchs et 1 défaite. Et grande défaite ça, c'est première sélection Pelé le 7 juillet 1957. Pelé monte dans le match là, dans place un joueur qui est Del Vecchio. Et match ça, il a joué dans le cadre Copa Roca. Copa Roca, son match entre Brésil et l'Argentine. Nous connaissons plusieurs Copa Roca. Nous allons parler de ça tout à l'heure. Et par exemple, il y a 2 Copa Roca en 1999. Brésil battu une 4-2. Argentine battu une 2-0. Donc, le match ça peut les monter à l'âge de 16 ans et 257 jours. Dans la place, un joueur qui t'a joué dans Santos sur les Del Vecchio. Et quelques minutes après, peut les égaliser pour Brésil parce que l'Argentine a mené à 0. Match a fini 2-1. Bilan Pelé avec Brésil, c'est 44 victoires, 6 nuls, 1 défaite. Et grande défaite, ça, c'est devant l'Argentine. L'autre bagaille encore pour nous dire, une anecdote Brésil-Argentine, ça fait en 1939. Brésil bat l'Argentine non goal penalty non camp vide. Ça qui t'est passé le match ça, c'est toujours dans Copa Roca. Son compétition qui créée en 1914 par un ancien président argentin qui est Julio Roca et qui était opposé Brésil avec l'Argentine jusqu'en 1971. Je vais reprendre compétition ça dans fin année 90. Et puis le 22 janvier 1939, dans le stade Sao João de Rio de Janeiro, pendant 2 équipes à égalité 2-2, arbitre match là sifflé un penalty en faveur du Brésil. Un gros goût mec pété dans le match là, la police vini monter terrain et puis policiers au bac argentin. Argentin ont vexé, ils ont quitté terrain. Arbitre là décidé pour penalty à shooter quand même. Penalty à shooter transformé par un joueur les Peratio, mais pas de game moun nan kan. Match a fini 3-2. Ça c'est une anecdote Brésil-Argentine. Et puis l'autre anecdote qui gagne encore, et là nous allons entrer dans triplé. Seul Argentin qui fait triplé sous Brésil, il est Lionel Andrés Messi. J'ai fait 3 goals là, mais c'est le match amical. Messi dans le match de compétition, il n'a jamais Brésil goal, il n'a jamais fait passe décisive sur Brésil. Mais c'est un match de compétition. Attention. Mais Brésil fait Messi fait triplé sous Brésil. Et c'est seul Argentin qui fait 3 goals dans seul et même match sous Brésil. Brésil gagne 3 Brésiliens, mes amis, ça qu'a privé me dire. Brésil gagne 3 joueurs qui fait triplé sur l'Argentine. C'est Pelé, c'est Rivaldo. Rivaldo fait triplé, c'est Brésil-Argentine en 1999, Copa Roca. Le 7 septembre 1999, Rivaldo fait 3 goals dans le match, Brésil bat Argentine 4-2. Et puis, Ronaldo, Luis Nazario, Ronaldo va faire triplé tout, mais c'est sur penalty, triplé ça a été fait. Là, ça, Brésil te bat 3-1. Et l'autre anecdote qui gagne encore, donc Ronaldo avec Pelé, c'est 3 nègres qui fait triplé sous l'Argentine qui de nationalité brésilienne. Brésil était sous 4 matchs, seul pas by l'Argentine goal. Et c'est une plus longue série Brésil devant l'Argentine depuis le pas by l'Argentine goal. Puisque si nous regardons bilan match, alors bilan, 2 équipes ont joué 110 matchs entre eux. Ils ont fait 26 matchs nuls, c'est égalité parfaite. 26 matchs nuls, 42 victoires pour l'Argentine, 42 victoires pour le Brésil. Pas une qui doit l'autre. Brésil fait 165 goals, l'Argentine fait 164 goals.
Donc, on graine goal d'écart entre deux équipes. Meilleur buteur, Pelé fait 6 goals contre l'Argentine. Ronaldo R9, il fait 4 goals. Rivaldo fait 4 goals. José Macia fait 4 goals. Et puis, moun qui a 3 goals, qui c'est brésilien devant l'Argentine, c'est Neymar, Adriano, Bebeto, Zico et Jairzinho. Joueur argentin qui fait goal sous meilleur buteur argentin sous Brésil. Lionel Andrés Messi qui fait 5 goals, mais pas gagné qui fait en compétition. Manuel Swan qui fait 4 goals et puis Hernan Crespo qui fait 3 goals. Bon, Batistuta, on est que Batistuta fait 2 goals sur Brésil seulement. Voilà, et pour les buteurs. On voit rapidement comment le classement les présenté avant que journée ça les mêmes les jouer. C'est 14e journée qui va jouer. Ça veut dire qu'il y a 13 journées les mêmes qui jouent déjà dans éliminatoire zone Am Sud ça yo. Côté Argentine les mêmes l'a dominé éliminatoire ça. Et meilleur buteur éliminatoire ça si on Argentin n'a parlé de Léo Messi les mêmes qui a dominé le tout. Argentine en première position avant match il va jouer contre Brésil n'importe ça qui passé Argentine a toujours été en première position dans éliminatoire ça mais Argentine qui est capable de joindre la qualification là pour Coupe du monde 2026 là dans match à football ça si est capable de faire victoire contre sélection brésilienne de football là qui a recevoir la caillou Argentine je nous dit là n'importe ça qui passé dans match à football là qui tu perdu qui tu fait match nul là et si tu as gagné c'est encore mieux toujours n'importe ça qui passé à sélection Argentine dans les mêmes là toujours été premier dans éliminatoire ça Argentine gagne 28 points dans moment n'a parlé là Argentine qui joue 13 matchs il fait 9 victoires un match nul et 3 défaites dans éliminatoire ça Équateur lui-même qui pas fait défaite depuis 5 matchs dans 5 derniers matchs Équateur joué c'est 2 matchs nuls et 3 victoires pour l'équipe équatorienne et bien messieurs même ils en deuxième position avec 22 points Équateur qui joue 13 matchs il fait 7 victoires 4 matchs nuls et 2 défaites dans éliminatoire ça Brésil 3e avec 21 points Brésil fait 6 victoires 3 matchs nuls et 4 défaites dans éliminatoire ça Uruguay qui se tombe contre l'équipe argentine ils ont grand goal à 0 en 4e position avec 20 points mais c'est un classement qui est vraiment serré le prend équipe paraguayen les mêmes taux les gagne 20 points en 5e position pour une plus bonne différence de goal plus 7 pour équipe uruguayenne et plus 2 pour sélection paraguayenne fait équipe uruguayenne les mêmes leader sélection paraguayenne mais tout de gagner 20 points dans moment à parler Colombie lui-même qui fait que se tomber devant sélection brésilienne vini derrière équipe ça yo en 6e position Colombie gagne 19 points et nous dit le classement lui-même est vraiment serré Équateur 22 points 2e et équipe qui 6e les mêmes qui c'est Colombie qui gagne 19 points si Équateur les mêmes li pas fait victoire et Colombie qui 6e fait victoire nous capable équipe colombienne les mêmes li vini avec la même quantité de points avec la sélection équatorienne de football là qui gagne 22 points dans moment n'a parlé et Colombie 6e avec 19 points équipe qui devant lui c'est 20 points et 21 points n'a parlé de Brésil qui 3e 21 points Uruguay 4e 20 points 5e Paraguay 20 points tout et Colombie 6e avec 19 points Bolivie 7e 13 points et nous avons l'équipe Venezuela qui gagne 12 points en 8e position Pérou 9e avec 10 points et Chili en bon dernier dans le classement ça Chili gagne 9 points Chili lui-même qui vraiment pas bon dans éliminatoire ça dans 5 derniers matchs il fait une seule victoire 3 défaites et un match nul pour sélection chilienne de football Je nous dit là mais c'est lui-même qui meilleur buteur éliminatoire ça malgré le pas présent pour sélection argentine contre Brésil il pas présent contre sélection uruguayenne tout mais s'il était avec 6 goals Darwin Núñez uruguayen gagne 5 goals et Ner Valencia les mêmes qui était marqué un doublé dans dernier match il était joué pour sélection équatorienne gagne 5 goals tout Luis Diaz qui était marqué contre Brésil gagne 5 goals Miguel Tercilos gagne 5 goals Rafinha joué sélection brésilienne gagne 5 goals dans éliminatoire ça et nous gagnons avec James Rodriguez lui-même qui gagne plus passe dans éliminatoire ça mais c'est gagne 5 nous gagne Jefferson Soltero lui-même qui gagne 4 Lionel Messi gagne 3 Maximiliano Araujo uruguayen gagne 3 nous gagne Moises Caicedo gagne 3 Nicolas De La Cruz uruguayen gagne 3 Neymar les mêmes qui pas joué depuis un bon bout de temps pour sélection brésilienne était avec 3 passes décisives depuis tout le temps ça et pas que pièce l'autre brésilien lui-même qui capable de prendre devant Vinicius Junior éliminatoire ça ou prendre avec Rodrigo li présent mais c'est ça ou même yo pas profiter pour
prend devant on avec tant coup Neymar lui-même qui pas joué depuis un bon bout de temps dans sélection brésilienne. Neymar gagné 3 passes décisives. Nous avons Roberto Fernandes lui-même bolivien, mais c'est gagné 3 passes décisives tout. L'autre match a gagné dans 14e journée ça à partir de demain si tout match même y a joué. Bolivie à 4 heures après recevoir l'équipe uruguayenne et Uruguay qui était sur une défaite contre l'équipe argentine et Bolivie lui-même la recevoir l'équipe ça dans tête monde nous connaît bagaille yo même yo pas vraiment facile les Bolivie lui-même la recevoir une équipe n'a bien Chili qui a joué contre l'équipe Équateur là match football ça c'est à 8h Venezuela contre Pérou à 8h Colombie contre Paraguay toujours à 8h et match à tout le monde attend c'est Argentine qui a pour recevoir sélection brésilienne toujours à 8h. Composition probable des sélections yo pour match à football ça Dibou Martinez a dans goal pour sélection argentine nous connaît depuis mais c'est les mêmes li présent la joue pour sélection argentine d'ailleurs c'est un monde qui plus important en dans sélection ça dans dernier succès sélection argentine a fait là nous pas capable retirer on a coup Dibou Martinez après Léo Messi nous pensons Messi c'est un monde qui était plus important dans succès qui Argentine même l'a fait dans dernier moment ça là des Copa América et une coupe du monde côté Messi les même l'a fini meilleur gardien dans tous les 3 gros compétitions ça yo. Dibou Martinez c'est un joueur qui est plus important en dans sélection argentine ça la nan goal pour sélection demain contre équipe Brésil. Tagliafico à gauche, Molina à droite, Otamendi et Couti Romero défense centrale et nous gen Marc Alister Paredes yo même yo capable devant défense là dans un système 4-2-3-1. Enzo Fernandez a un petit peu plus devant Messi ça yo. Giuliano Simeone et Thiago Almada yo même y a nan don avec tant coup Julian Alvarez pour équipe argentine. Pour sélection brésilienne les mêmes qui gagne plusieurs joueurs qui blessés qui pas capable présent tant que Bruno Guimaraes qui pas là on prend on tant que Alisson lui même qui était frappé dans tête dans dernier match là qui pas présent pour sélection et bien en absence de Alisson c'est Bento lui même cap dans goal pour sélection ça Murillo et Marquinhos même en défense centrale Murillo lui même cap jouer en équipe à Nottingham Forest là on tant que Gabriel Magalhaes lui même tout blessé pas capable présent pour sélection brésilienne dans match à football ça contre sélection argentine et bien c'est Murillo défenseur ça lui-même qui a très bien joué en dedans équipe Nottingham Forest là qui a fait une très bonne saison tout en Angleterre mais c'est eux même qui bat City dans dernier match a été joué avec City là et bien Nottingham Forest qui est en 3e position dans championnat ça Joël ça qui c'est Murillo défenseur central a accompagné Marquinhos pour sélection brésilienne. Arana à gauche pour sélection Wesley lui-même qui a fait une très bonne montée contre la sélection colombienne t'a dû jouer à droite pour sélection brésilienne mais c'est les mêmes qui en pile mon estimé c'est un bon latéral droite et bien mais c'est n'attendez dans match contre équipe Argentine ça pour nous qui ça gagne dans ventre li. André et Jolinton dans devant défense là, Rafinha dans axe terrien, Vini Junior, Rodrigo et Savinho même en attaquant pour sélection brésilienne. C'est composition pour Baba des sélections même pour match à football ça demain à 8h Argentine après pour recevoir sélection brésilienne.